Quand on parle de résistance africaine, on pense souvent à de grands hommes, mais l'histoire cache de nombreuses héroïnes. L'une d'elles est Aline Sitoé Diatta, une jeune femme de Casamance, au Sénégal. Elle était une reine sans couronne, une guerrière sans armes. Son courage et sa force spirituelle ont inspiré son peuple pendant l'oppression coloniale française. La résistance d'Aline était enracinée dans la tradition et la dignité, pas dans la violence. Elle a appelé son peuple à se souvenir de qui ils étaient, à trouver la force dans leurs racines. Son histoire est une leçon sur le pouvoir de la défiance pacifique. Aline Sitoé Diatta est un symbole de la force et du leadership des femmes africaines. Elle a vu le système colonial tenter d'effacer l'identité d'Iola et a dit non. Sa défiance tranquille est devenue un appel à la reconquête de la culture et de la fierté. Aujourd'hui, son nom mérite d'être rappelé parmi les plus grands d'Afrique. Sa vie fut courte, mais son impact est immense. Elle ne fait pas seulement partie de l'histoire du Sénégal, elle fait partie de l'âme de l'Afrique. Souvenons-nous de son histoire et inspirons-nous de son courage. Née vers 1920 à Cabrousse, en Casamance, Aline a grandi imprégnée des traditions d'Iola. Dès son plus jeune âge, elle était connue pour sa connexion spirituelle et sa sagesse. Contrainte de travailler loin de chez elle, elle a commencé à avoir de puissantes visions à Dakar. Les esprits l'ont appelée à ramener son peuple à ses racines et à résister à l'oppression coloniale. À son retour, sa transformation était indéniable. La communauté l'a reconnue comme une prophétesse et une leader spirituelle. Elle est devenue connue sous le nom de Reine de la Pluie, censée apporter la pluie et l'espoir. Son leadership n'était pas une question de pouvoir, mais de devoir sacré. Des gens de toute la Casamance cherchèrent ses conseils. Sa maison est devenue un centre de résistance spirituelle. Elle incarnait l'identité et l'unité d'Iola. La voix d'Aline, guidée par les esprits, a inspiré son peuple à rester ferme. Sa mission était claire, restaurer la dignité et la liberté. La résistance d'Aline était une révolution de l'esprit et de la terre. Elle a exhorté son peuple à cesser de cultiver l'arachide pour les Français et à revenir à la culture du riz, leur culture traditionnelle. Cet acte était à la fois une défiance économique et culturelle. En reconquérant le riz, les Diola ont reconquis leur héritage et leur indépendance. Elle a appelé au boycott des impôts coloniaux et de la conscription. Son message, résister pacifiquement, refuser la coopération avec l'oppression. Son influence s'est rapidement répandue, alarmant les autorités coloniales. Elle a uni son peuple par la dignité, la tradition et la foi. Son mouvement était un puissant exemple de résistance non violente. Les Français la considéraient comme une menace, mais sa force était dans le cœur de son peuple. La révolution d'Aline a montré que le vrai pouvoir peut venir d'un grain de riz. Sa défiance pacifique a inspiré toute une région. Elle a prouvé que la résistance pouvait être enracinée dans la culture et l'unité. Les colonisateurs pensaient que la mort d'Aline mettrait fin à son histoire, mais son héritage perdure. Aujourd'hui, elle est une icône nationale au Sénégal. Des stades, des ferries et des universités portent son nom, honorant son esprit. Pour la Casamance, elle est une sainte, une mère, une reine. Son histoire enseigne aux enfants la valeur du courage et de la culture. Elle inspire les artistes, les activistes et les leaders à travers l'Afrique. Sa résistance non violente est un modèle pour tous ceux qui luttent pour la justice. Le message d'autonomie et de fierté d'Aline est plus pertinent que jamais. Nous devons nous souvenir et célébrer des héroïnes comme elle. Leurs histoires revendiquent notre histoire et inspirent de nouvelles générations. Aline Sitoé Diatta est une véritable reine africaine. Que sa mémoire vive, guidant l'Afrique vers la dignité et la liberté. Son esprit perdure dans chaque acte de résistance et d'espoir.